Bonjour, c'est Philippe. Nous allons voir aujourd'hui comment trouver un nom pour votre blog facilement. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Trouver le nom de votre blog, c'est souvent la première étape concrète de votre projet, puisque vous allez prendre un nom de domaine. C'est important pour être visible et pour votre futur référencement dans les moteurs de recherche, notamment Google. Nous allons donc voir tout ça en 2 conseils, 4 étapes et 3 erreurs à éviter. Le premier conseil, c'est d'acheter votre nom de domaine. N'allez pas créer votre blog sur une plateforme qui héberge des blogs, mais achetez vraiment pour vous votre nom de domaine. Ça vous permettra également d'avoir des emails, enfin au moins un email professionnel de type votre prénom par exemple, votre nom de domaine.com ou .fr. Cela vous coûtera une dizaine d'euros par an. Ce que je vous conseille également, c'est de prendre votre nom de domaine en .fr et en .com, comme ça il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il faut le prendre en .fr, en .com? Ça dépend un peu de votre thématique. Personnellement, pour mon blog sur le sport chez soi, j'ai pris en .com, mais j'ai acheté le .fr pour pas que quelqu'un d'autre me le pique. Mon second conseil est de faire simple. Qui est simple fonctionne le mieux. Donc ensuite, vous avez grosso modo 2 possibilités pour choisir votre nom de domaine. La première qui est possible, c'est de prendre tout simplement votre nom, nom, prénom ou prénom-nom, en .com et .fr, si vous n'avez pas déjà un homonyme qui l'a pris. Alors, ça se fait beaucoup dans le domaine du développement personnel, voire du web marketing. Pourquoi pas? Donc là, vous n'avez pas de prise de tête, c'est très très simple. Néanmoins, juste 2 désavantages, c'est que si vous voulez un jour revendre votre blog, ça sera un peu difficile avec un nom qui correspond à votre nom de famille. Et puis deuxièmement, je pense que c'est possible de prendre un nom de domaine qui correspond à votre nom de famille si vous avez un énorme branding, c'est-à-dire si vous êtes déjà sur des réseaux sociaux, si vous avez déjà une petite célébrité, là oui c'est intéressant de prendre votre nom de famille. Mais bon, pour moi c'est plutôt à éviter parce que ça vous bloque principalement le fait de revendre ce nom de domaine ou revendre votre blog plus tard. La seconde possibilité, qui est la plus courante, c'est de prendre un ou 2 mots-clés de votre thématique et d'accoler ces mots pour en faire le nom de votre blog. C'est assez simple et en fait vous avez différentes possibilités, de sous-possibilités par rapport à cette pratique. Vous avez tout simplement d'abord la possibilité de prendre un nom le nom de votre thématique, tout simplement assez générique, comme par exemple sportpassion.fr, comme par exemple notre site couture.com, ce genre de nom assez générique qui a l'avantage de permettre par la suite, tout en gardant ce nom de domaine, d'ajuster la niche que vous allez prendre que vous allez aborder sur votre thématique, sur votre blog. Le principe, c'est que votre thématique apparaisse quand même clairement, même si elle est généraliste, si elle est générique, apparaisse clairement dans le nom. Une autre façon de faire qui est également très efficace, c'est de prendre un verbe d'action à coller à votre thématique. Ça peut, par exemple, apprendre la guitare.fr. Vous pouvez chercher, c'est un site ou un blog qui existe. Ça peut être fairelacouture.com.fr. Je n'ai pas vérifié s'il existait. Mais vous voyez, vous allez en fait cibler un besoin qui est recherché par des personnes
sur les moteurs de recherche. Vous avez un dernier exemple, éduquersonenfant.com. Quand je vous le dis, éduquersonenfant.com, tout le monde sait quelle thématique va être abordée dans ce blog. Vous avez une troisième variante, on va dire, ou façon de faire, c'est de cibler, par exemple, cibler une audience, par exemple des débutants. Ça peut être comme exemple la cuisine, les bases de la cuisine. Ça peut être anglaiisfacile.com, c'est aussi un site qui existe. Anglaiisfacile.com, tout de suite vous vous adressez à des personnes qui veulent apprendre l'anglais et qui sont débutants, qui cherchent une certaine facilité. Alors, même si au sein de votre blog, vous allez faire plusieurs niveaux, déjà, vous allez envoyer du trafic vers votre blog de personnes qui recherchent à apprendre l'anglais facilement, anglais débutant. Vous risquez, c'est pas un risque, c'est plutôt une chance, d'être bien positionné en fonction des articles que vous allez publier sur votre blog. Maintenant, voici une méthodologie en 4 étapes pour pouvoir trouver facilement votre nom de blog. La première étape évidente, c'est de lister, soit sur une feuille de papier, soit dans un tableau Excel ou même le tableur de Google qui est très gratuit et très pratique, c'est de lister les mots-clés associés à votre future thématique, à votre niche. Donc, vous listez le maximum de mots qui tournent autour de cette thématique. Vous pouvez vous servir d'un dictionnaire en ligne de synonymes pour enrichir votre vocabulaire. Hein. La langue française est très riche. Et donc là, vous le mettez sous forme de tableau. Vous pouvez même classer en nom, adjectif, verbe. Et ainsi, vous allez avoir votre base de travail. La seconde étape est de combiner ces différents mots par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Vous pouvez donc combiner verbe d'action avec un nom. Vous pouvez combiner un nom avec un adjectif, comme on a vu, anglais facile, par exemple, qui permet de bien définir ce que vous allez présenter sur votre blog. Je vous conseille de constituer donc une liste entre 5 et 10 noms qui vous semblent bien sonner, faire sens pour vous, mais mettez-vous également à la place d'un internaute, d'une personne qui fait une quelconque recherche sur votre thématique sur Google. Est-ce que ce nom va évoquer quelque chose, va correspondre à sa recherche? Donc on arrive à la troisième étape, c'est de faire avec ces combinaisons de mots, de faire des recherches sur Google pour voir ce que Google vous remonte dans la première page, voire dans la seconde page, afin de vous assurer, est-ce que ce nom est peut-être déjà pris, à ce moment-là vous le barrez, ou si ça vous remonte des noms proches. Une fois que vous avez fait une sélection sur votre liste, on va dire, de 10 noms possibles, une sélection de 3 ou 4 qui arrivent dans le top de vos préférences, c'est d'aller sur un site comme OVH ou d'autres pour voir si le nom de domaine est disponible. Et comme je vous l'ai dit en introduction, est-ce qu'il est disponible en .com ou en .fr? Je vous conseille de réserver, d'acheter les deux. Hein. Un nom de domaine, ça coûte pas cher, ça coûte, maximum 10 € TTC, si c'est un nom de domaine qui n'a pas déjà été pris et revendu. Hein. Parce qu'il y a des noms de domaine qui peuvent valoir très très cher, il y a des gens qui en font un véritable business. Mais on va rester sur du classique, donc ça va vous coûter 10 € par an, par nom de domaine. Donc n'hésitez pas de prendre .com et .fr pour réserver les deux extensions fr et .com. Je vois 3 erreurs à éviter dans votre démarche de recherche de nom de domaine. La première erreur, c'est d'y passer trop de temps.
ne vous inquiétez pas, même si votre nom de domaine, au final, parce que ce que vous avez cherché était déjà pris et c'est votre 4e ou 5e choix que vous prenez, ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est quand même vos articles. Ce sont eux qui vont remonter dans les principalement dans les recherches des internautes, notamment sur Google. Donc c'est surtout votre contenu qui va être important. Très très vite, enfin je ne sais pas comment vous faites, mais moi quand je fais des recherches sur Internet, je cherche et ensuite je clique sur le résultat. Je regarde assez peu le nom du site. Je vais regarder le nom du site si j'ai cette démarche un peu de marketing, de veille sur le web marketing, mais sinon, si c'est pour des recherches de tous les jours, je ne vais pas regarder le nom du blog, je vais regarder l'article, regarder la vidéo, peu importe le nom quelque part. Donc, n'y passez pas beaucoup de temps. Une demi-journée, c'est vraiment le maximum, hein. Ça peut être plié en 2-3 heures, hein. La seconde erreur, c'est d'être trop proche d'un nom de domaine qui est déjà pris. On voit souvent des noms de domaine avec des tirets, par exemple. Parce que s'ils n'avaient pas mis de tirets, bah, le nom de domaine était déjà pris. Je vous déconseille de mettre des tirets. C'est beaucoup plus dur à retenir pour quelqu'un si vous dites voilà, c'est sport-du-6 pour-du-6 vous.com. Non, mon blog, j'ai mis sportpourvous.com, c'est attaché, c'est très clair, c'est pas parfait, mais voilà, c'est plié, faut pas y passer des heures, et notamment si vous mettez des tirets, etc., faites attention quand même d'un point de vue juridique, hein. Quelqu'un qui ferait, je sais pas, bon je caricature un petit peu, hein, mais décathlon-le-magasin, juridiquement, ça pourrait, vous serez attaquable. Donc, sécurisez, faites simple, pas de tiret, allez à l'essentiel. Enfin, la troisième erreur, qui n'est pas grave, hein, mais c'est de vouloir faire trop original. Alors, vous pouvez y mettre un petit peu d'humour dans votre nom, enfin dans les noms que vous associez. J'ai vu par exemple les gourdes, je ne sais plus quoi, alors, je ne sais plus si c'était un site de couture ou qui vendait des gourdes pour boire, mais vous pouvez, c'était les petites gourdes je crois, vous pouvez comme ça avoir une petite touche d'humour, mais attention avec l'originalité, voire attention avec des noms qui veulent rien dire, hein. Il y a des sites internet, hein, pour recombiner, vous mettez quelques mots, et puis ça recombine un nouveau mot, donc un néologisme. Je le conseille vraiment pas, parce que oui, vous pouvez trouver quelque chose, je sais pas, comme youtube.com ou je ne sais quoi, enfin, ça existe peut-être, hein, mais voilà, si c'est trop décalé par rapport à vos contenus, il va falloir faire un gros effort marketing pour vendre cette marque, hein. On n'est pas des multinationales, hein. Donc faites simple, allez à l'essentiel pour une fois de plus. Faites pas original, voilà, c'est ce que je voulais dire, ne faites pas trop original. Démarquez-vous peut-être, mais même ça, c'est vraiment le contenu de vos articles qui va être important. Donc, pour résumer, premièrement, combinez un ou deux, voire trois, pas plus, mots-clés, adjectifs avec un nom, enfin nom plus adjectif, verbe plus, plus nom, ça peut être verbe d'action plus nom plus adjectif, c'est suffisant. Deuxième conseil, vérifiez évidemment avant de vous emballer sur un nom que vous trouvez génial. Donc vérifiez s'il n'est pas déjà pris, et s'il n'est pas pris, réservez-le en .fr et en .com. Et en troisième conseil, troisième point à voir, évitez donc des erreurs de base, c'est-à-dire y passer trop de temps, mettre des tirets, ou vouloir faire super original et tellement original que personne ne se souviendra de votre nom de blog. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour m'encourager à en faire d'autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Ciao.